Europe 1. Il est 8h39. Et on le salue évidemment. Patrick Christophe Cohen. Ondelat raconte à 17h sur Europe. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick. Le fin mot de l'info, vous revenez ce matin sur les pillages dont Saint-Martin notamment est toujours la victime. Oui, mais d'abord sur cette catégorie méconnue de pillards qui voient dans les pillages eux-mêmes l'occasion de piller quelques voix. Marine Le Pen qui depuis Saint-Cloud aperçoit des bandes armées, probablement noires de peau, prospérant sur le recul de l'État et l'impréparation du gouvernement. Ou Éric Ciotti qui voit dans ses prédations le symptôme de la fragilité d'un État, citation, désarmé en matière de sécurité et de justice. Ce qui est étonnant avec ces gens qui essaient de piller des voix en envoyant trop vite, au mépris de la décence, des tweets indignés, c'est leur rapidité justement. Il n'y a pas eu, comme après un attentat dans la métropole par exemple, une sorte de délai de décence où les élus de la nation font semblant d'être d'accord sur l'essentiel avant de s'engueuler de nouveau, à juste titre, sur les moyens à mettre en œuvre. Non, les vautours ont tweeté tout de suite. Oui, mais ces pillages, comme vous dites, ces pillages verbaux vous semblent plus graves que le vrai pillage des maisons et des magasins? Bien sûr que non, Patrick. Évidemment, c'est l'enfer là-bas. Les gens qui subissent ces pillages se font voler alors qu'ils ont déjà tout perdu. C'est pire, on vous dépouille parce que vous n'avez plus rien. En revanche, ce que les vautours ne voient pas, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs catégories de pilleurs. D'abord, il y a les gens qui n'ont rien et qui s'emparent du nécessaire. Ceux-là sont innocents. Et ils seraient irresponsables dans la situation où ils sont de ne pas voler ce qu'ils trouvent. Il y a aussi, évidemment, bien sûr, ceux qui profitent de l'ouragan pour emporter des écrans plats, ce qui n'est pas bien. Mais ces pilleurs-là, Romain Gary les décrit dans Chien Blanc, quand il raconte les émeutes de Watts au milieu des années 60, à côté de Los Angeles. La société, dit Gary, dont on brise les vitrines en cas d'émeute ou de tremblement de terre, n'est pas une société de consommation, mais une société de provocation, qui offre sans cesse au regard de tout le monde des objets que peu de gens peuvent acquérir. De sorte, ajoute Gary, que les pilleurs qui font les boutiques ne sont pas en train de transgresser, mais d'obéir. Ils obéissent à l'ordre qui leur est donné à longueur de journée de consommer ce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir. En un mot, ceux-là sont des pilleurs, pas des pillards, contrairement aux crapules qui ne se contentent pas des magasins, mais font les maisons dont les propriétaires ont raison de les attendre avec une arme. Tout ça pour dire qu'il y a de tout dans cette population, du salopard qui dépouille les gens au sauveur qui nourrit des familles. Et surtout, les pilleurs nous posent une question redoutable. Que feriez-vous, chers auditeurs, si le monde s'effondrait et si, dans le même temps, l'impunité vous était garantie? Que feriez-vous, ouragan ou pas, si vous pouviez tout prendre sans vous faire prendre? Qui s'abstiendrait? Le fin mot de l'info, Nous Raphaël. sommes tous des pilleurs en puissance. Raphaël Antoven, à demain. À demain. Europe 1.